Globalement, on a l'impression qu'il y a eu un vrai tournant le 27 janvier quand Xavi a annoncé son départ en fin de saison après la fameuse défaite contre Villarreal. Le Barça est invaincu depuis, ils ont pris 20 points sur 24 possibles en Liga, un petit peu plus que le Real Madrid. J'en viens donc à ce que je veux te demander. Il y a 8 points d'écart entre le Real et le Barça. Bon, Girona a un peu lâché le morceau. 8 points d'écart, un classico encore à jouer entre les deux équipes au mois d'avril. Question toute bête, est-ce que le Barça peut encore croire au titre? Et bah, en tout cas, le Barça y croit. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'à la fin du match, évidemment, ça a été la question qui a été posée, dans la mesure en plus, Girona a perdu ce week-end contre Retafe. Donc, il n'y a plus qu'un duel avec le Real Madrid. Et tous les joueurs, finalement, interrogés sur la question, disent qu'ils y croient. Souvent, c'est un peu langue de bois hein, sur ces sujets-là, de Ouais. dire ouais, il reste un match, on verra, etc. Là, non, Xavi lui-même, en conférence de presse, a dit qu'il y croyait. Sergi Roberto, pareil, en tant que capitaine, a dit à la fin du match qu'il y croyait aussi. Et d'autres joueurs qui sont passés derrière, comme Marc-André Ter Stegen, qui était un peu plus timoré sur la question, hein, qui est pas allé aussi franco sur le j'y crois. Mais voilà, on sent qu'il y a une espèce de nouvelle énergie dans ce groupe. Et d'ailleurs, sur le fait que le Barça ne perd plus depuis que Xavi a annoncé, Xavi l'a dit lui-même en conférence de presse, c'était sa première réponse de dire depuis que j'ai annoncé que je partais, on joue beaucoup mieux, on presse mieux, on attaque mieux, on défend mieux. Donc il n'a pas fait il a pas tiré de conclusion derrière à savoir si son groupe se sentait libéré, etc. Mais voilà, lui-même rigole un peu de la situation et se dit ah bah quand même, depuis que j'ai dit que j'allais partir, les joueurs se sentent plus libérés. Bon, il reste 9 matchs de Liga, donc 27 points à prendre, mais il n'y a pas que la Liga, et tu as commencé à le dire, il va y avoir des échéances aussi, la Ligue des Champions. Les deux clubs sont encore engagés, le Barça comme le Real, en quart de finale de Ligue des Champions. Qui, selon toi, a la profondeur d'effectif, en tout cas à l'instant T, par rapport aux absents, aux états de forme, pour le mieux gérer ces différents tableaux? Alors ça va beaucoup dépendre des deux côtés des retours de blessures parce que côté Barça, on attend les retours de Pedri et Frenkie de Jong Ouais. qui sont essentiels au milieu de terrain. Donc si jamais ils reviennent à temps pour les matchs contre le PSG, ça va faire beaucoup de bien. Et côté Real Madrid, c'est la même chose parce qu'on attend les retours de Alaba, de Thibaut Courtois, de Eder Militao aussi, qui a priori, eux deux, devraient être de retour pour les matchs de Ligue des Champions, pour les quarts de finale. Donc ça va beaucoup se jouer là-dessus parce qu'on a vu même ce week-end quelques mauvais choix de Lounine dans les cages. Ouais. Kepa n'a jamais donné satisfaction côté Real. Donc si Thibaut Courtois, par exemple, revient à son meilleur niveau, ça va faire beaucoup de bien. Parce qu'en plus, si on regarde le match, par exemple, du Barça hier soir, le Barça hier soir, c'est beaucoup d'efficacité, mais dans les deux surfaces, c'est un Marc-André Ter Stegen qui est très très bon sur sa Ouais. ligne et Lewandowski qui est très bon devant. Là, pour l'instant, eux, du côté du Real, ils ont cette certitude avec Vinicius quand même, qui est très en forme. Et derrière, il leur manque cette certitude qui était Thibaut Courtois lors des saisons précédentes et qui a permis de gagner tous ces titres-là. Si Thibaut Courtois revient, on ne sait pas jusqu'où peut aller le Real Madrid, mais ils nous ont déjà montré que il leur suffit presque de ces deux certitudes-là pour aller loin en Coupe d'Europe, avec un groupe qui est toujours aussi expérimenté. Ils ont toujours Modric, Kroos, etc. Donc a priori, moi je miserais plus sur le Real qui peut aller plus loin, parce qu'on l'a vu toutes les dernières saisons, c'était quand même le candidat favori en Espagne. Mais attention, le Barça y croit, en tout Ouais. cas. Même si ce sera contre le PSG. Mais le Barça y croit, et il y a une énergie positive à l'instant où on s'en parle en tout cas, parce qu'on sait que ça peut très vite basculer au Barça. Donc là, on est le 18 mars et le Barça y croit en tout cas. On va beaucoup en reparler de ce Barça, évidemment, de ce Barça PSG.